Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre qui, je pense, réunit en fait différents articles et différents sujets qui ont été développés dans un magazine qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait Dengeki Hobby Magazine. Dengeki Hobby Magazine était un magazine concurrent du magazine Hobby Japan, du grand Hobby Japan. Hobby Japan étant un magazine qui existait depuis très longtemps, qui existe toujours d'ailleurs. Mais Dengeki Hobby Magazine avait réussi à s'imposer avec un format plus grand, des articles et surtout des photos, je ne vais pas dire bien plus belles, mais qui permettaient de détailler beaucoup plus la réalisation des maquettes qu'ils présentaient. Pour moi, Dengeki Hobby Magazine, en plus dans les années 90, c'était surtout un magazine qui osait faire des comparaisons avec les vieux kits par rapport aux nouveautés et aux nouveaux kits que présentait donc à la vente Bandai. Et cela à un point que il y avait même des détails, en fait toutes les pièces étaient détaillées, toutes les pièces étaient présentées et ensuite on montrait le résultat comparé avec les vieilles maquettes, les vieux modèles, etc. Et avec plein de versions différentes, avec fait tel quel, fait en no paint, fait peint avec une patine et tout. Et donc dans cette optique-là, ils ont fait aussi plein d'articles sur comment peindre, comment améliorer, comment peindre ces maquettes. Et ici on voit très clairement que ça concerne le Gunpla. Je vous présenterai aussi la semaine prochaine celui-ci qui concerne donc le Scratch Build Manual. Donc là, vous voyez ce que vous voyez là, c'est une version Hajime Katoki du RX78-2 que je vous ai présenté en Master Grade. Et là, il montre comment le faire de A à Z, tout seul, ou à partir d'autres kits. Donc ça, c'est aussi très intéressant, mais on le verra la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est celui-ci. Donc c'est le Perfect Painting Guide. J'arrive pas. Pulamo no Pu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est Dengeki Hobby Magazine AO2 Series. Voilà, donc déjà la couverture vend du rêve, un Gundam vert comme ça avec un brossage à sec dessus et tout ça, vous en verrez assez rarement. Et ça date un petit peu, hein, et c'était vendu 2000 yens. Moi apparemment je l'avais acheté à Book-Off, 2000 yens, mais alors de quand ça date? S'il pouvait y avoir non, il y a trademark 65,99, ça m'étonnerait que ce soit ça. The Carlton Logo Type en 99, c'était certainement pas ça non plus. Bah écoutez, apparemment ça a été édité en 2003 et réédité en 2005. Donc ce truc-là a quand même déjà 16 ans, mais reste tout à fait d'actualité. C'est juste que du coup ça présente les techniques et le matériel utilisé et disponible à l'époque. Voilà. Donc là c'est la table des matières avec ce qui sera présenté. Alors il n'y aura pas que du Gundam, il y a du Aura Battler d'Unbine, il y a du normal, il y a des avions, mais il y a du Gunpla quand même. Donc là c'est l'indication de ce qu'on peut utiliser comme peinture avec la dilution, les techniques de peinture au pinceau. Là on voit les différences avec de la peinture quand même bien brute, trop diluée, correctement diluée, la façon de placer donc tout cela. Là, c'est l'utilisation d'un retardateur, ce qui permet certainement d'utiliser, en fait, comment dirais-je, la peinture quand vous la mettez au pinceau sur une surface. On va voir les traits de pinceau si la peinture sèche trop vite. Si elle sèche pas assez vite, elle va se tendre, elle va s'étaler sur la surface, mais va falloir revenir dessus avec un pinceau pour faire en sorte que la peinture soit uniforme et éviter de voir justement les traces de pinceau.
Et donc voilà, et sinon là ça c'est pour le masquage, vous savez cet exercice que j'aime tant, avec donc le masking sol, donc qui est ni plus ni moins que du latex, et qui montre comment utiliser ça au pinceau, alors que pour avoir un meilleur résultat c'est quand même mieux d'avoir un aérographe, mais là c'est possible visiblement au pinceau. Là justement, utilisation de l'aérographe, mais surtout de peinture métallique et de peinture transparente. Voilà, des clear quelque chose. Là, le fait que si vous prenez du clear blue, du clear yellow et du clear red, si vous mettez les trois, vous avez du noir. Voilà. Là, c'est pour des peintures métalliques. Là, c'est une espèce de verre métallique assez particulier. De chez Mr Metal Color, donc de Gunze Sangyo, donc de Mr Hobby. Vous voyez que c'est suffisamment vieux pour qu'il y ait quand on écrit Gunze Sangyo. Les peintures métalliques, alors les peintures métalliques de l'époque, hein, entendons-nous bien. Maintenant, je vous ai montré qu'il y avait différentes marques et choses qui existaient. Là, vous avez des peintures qui permettent de faire des effets nacrés, des effets irisés, pour les motos par exemple. Là, on en arrive au sujet de base, à savoir comment déjà améliorer son modèle avec des pigments, avec des jus, avec du brossage à sec rajouté dessus, vous voyez, hop, là le jus de base, hop, brossage à sec, déjà vous obtenez quelque chose d'assez sympa. Et là ça parle de couches et de la façon d'utiliser les peintures les unes après les autres, certainement, ou comment faire le brossage à sec avec du blanc. Là, préparation de figurines, préparation de maquettes. Là par exemple, il y a eu trop de peinture peut-être sur une carrosserie ou quoi. On va poncer, en fait on va préparer la surface. Et là par exemple c'était du 500, c'était peut-être trop grossier, donc du coup ça a été poncé, enlevé, et ils vont mettre du surfaceur 1000 et voire carrément du 1200. Et ça c'est surtout très utile à mon avis pour les carrosseries et pour les camions et les voitures. Là c'est les différentes bombes qui existent, notamment chez Mr Hobby, mais aussi évidemment Tamiya et d'autres marques que je ne connais pas. Là c'est comment faire un effet assez particulier qu'on ne trouvera pas nécessairement sur du Gundam, mais vous voyez donc des effets marbrés ou quoi, qui pourraient rappeler des insectes, justement dans Aura Battler d'Unbind, avec des essais sur, j'imagine, une pièce plastique genre couteau en plastique, et vous voyez que ça donne un résultat assez sympa. Là c'est comment améliorer l'aspect des pièces sur ici, ce gouffre custom qui fait vraiment partie des gouffres que je préfère dans l'univers Gundam. Là, comment justement améliorer aussi le tout venant avec une peinture de base plutôt bleu clair métallisé. On va rajouter un bleu beaucoup plus profond dessus, mais on va pas se contenter de ça. On va rajouter l'équivalent de Tamiya en smoke screen, mais là c'est du smoke gray de chez Mr Hobby. On va l'utiliser à l'aérographe, on va rajouter éventuellement des nuances de rouge, et on peut apparemment utiliser aussi des trucs qui permettent de l'espèce de poudre qui permet de faire son propre mélange de peinture. Il y a intérêt à garder la bonne formule pour pouvoir la répéter sur d'autres pièces. Mais donc les techniques de jus de base. Vous voyez donc là, ça c'est un kit que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, et qui du coup là est présenté à la réalisation. Et il se trouve que pour faire du Hajime Katoki, visiblement il est de bon ton d'essayer de prendre des couleurs un peu j'allais dire fadasse, un peu dilué, un petit peu nacré, et certains pourraient se dire que il pourrait être bon d'utiliser carrément des vernis à ongles, ce qui est faisable, ce qui est tout à fait faisable. Donc voilà, déjà monté le kit.
Et là après les différents pinceaux, là comment améliorer l'ordinaire avec encore une fois des jus, des panel line. Là, le truc de base aussi pour les armes, et vous voyez que là il présente ça sur carrément une grappe, hein. Je dis ça, je dis rien. Là des trucs un petit peu plus compliqués pour tout ce qui est camouflage. Donc on part d'un RX78 ici de base de 0.8 ms-Team pour obtenir ce genre de camouflage là. Voilà, RX79 pardon. On obtient donc du coup la même chose pour le travail de peinture sur un blindé. Encore le RX79 avec différentes méthodes de travail sur un modèle apparemment 144. Là c'est plutôt du 1/100e. Là brossage à sec, les techniques certainement de brossage à sec sur ce brave dôme. Et vous voyez que quand même avec ces couleurs là il a un peu plus de gueule qu'avec le méca de base de 79. La maquette n'est pas de 79 mais les couleurs, le choix des couleurs et des formes date de 79 de Kunio Kawara. Comme quoi ça tient pas grand chose. Ici comment faire une surface un petit peu plus martelée, un petit peu plus différente qui rappelle les tanks. Peut-être on verra plus tard le Zimérite qui apparemment évitait de se faire repérer au radar, si j'ai bien compris. Des éléments rajoutés ici pour calfeutrer les éléments mécaniques et les protéger du coup. Vous voyez un petit peu la belle surface que ça donne. Là, tout ce qui est impact, impact de balles, impact de quoi, et comment les faire avec une petite Dremel ou éventuellement une pointe sèche ou carrément un cutter, et comment ensuite rajouter de quoi rappeler de vrais impacts. Là c'est une vraie photo, et là encore donc modifier la surface et le grain, j'allais dire, d'une maquette ici, le ZO, que je vous présenterai un jour en 144. Et encore une fois, là les techniques de jus et de brossage à sec qui améliorent largement l'ordinaire. Voilà, donc vous l'aurez compris, je ne vais pas tout vous préciser, ça c'est une maquette que je vous ai présentée également. Mais c'est un guide qui, même si on ne lit pas le japonais, permet de voir quand même ce qu'ils utilisent en photo pour réaliser de beaux objets. Et j'imagine que, bien évidemment, pouvoir lire le japonais serait un plus, mais n'est pas une obligation. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est quelque chose que je vous ai présenté pour le rouge métallique. Alors, apparemment, donc là, c'est effectivement d'abord une surface métallisée et ensuite un vernis rouge, ce qui donnerait ça. Et donc un beau Sazabi comme ici. Et ils indiquent comment le faire pas à pas. Et les trucs à éviter, les trucs qu'il faut faire. Là on a du pâte labor, et tout ça réalisé uniquement avec des bombes et des jus, pas d'aérographe apparemment. On passe à l'aérographe justement, et ça c'est la partie qui, je vais pas dire qui m'intéresse le moins, mais moi j'ai pris mon parti de dire que l'aérographe n'est pas mon outil. Voilà, il faut savoir utiliser les outils qu'on aime, qu'on maîtrise, et je ne maîtrise pas l'aérographe. Je maîtrise éventuellement ce qu'on pourrait appeler des pulvérisateurs avec les simples actions, mais voilà. Donc vous voyez quelque chose de quand même très complet, comment même faire des bandes d'une couleur très différente de la couleur de base ici, avec des bandes jaune-orangé. Comment placer des autocollants, comment placer des décalcos. Là les décalcos, les dry transfers, et évidemment ça c'est un exercice assez compliqué, c'est comment mettre ces putains de décalcos sur une surface aussi torturée, aussi bombée que un avion. Et ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas.
Donc voilà, ce superbe livre qui est donc le Perfect Painting Guide de Dengeki Hobby Magazine. Un ouvrage qui date de 2003, qui je pense a certainement été réédité ou doit être encore trouvable d'une manière ou d'une autre si vous intéresse. J'espère du coup que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Coucou aux grands anciens, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous dis donc à très très vite, à la semaine prochaine pour la partie Scratch Build Manual.